Tous ces mots m'ont été inspirés par le Saint-Esprit. Amitié. Michée 7, verset 5, ne crois pas en un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Il est vrai que l'homme ne peut pas rester seul. C'est pourquoi il est nécessaire de demeurer dans la présence de Dieu afin qu'il puisse nous révéler le visage de nos amis. En effet, il est écrit dans Psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». En réalité, notre seul et unique ami, qui est et restera toujours fidèle, sans reproche ni jugement, c'est bien Jésus-Christ. L'homme est faible, en effet. Même quand il veut être bienveillant envers son prochain, il suffit que son cœur soit dans une mauvaise journée et qu'il laisse la haine envers son ami s'exprimer. Et c'est cette haine qui détruira l'homme et son ami. La frontière entre la vie de celui qui pratique la bonté et la mort de celui qui pratique la haine est très mince. N'importe qui peut être l'agresseur ou la victime. C'est justement pour cette raison que le roi Salomon a dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous ne veillons pas sur notre cœur en empêchant qu'il produise des choses qui apportent la mort, c'est-à-dire la haine, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, comme Jésus-Christ l'avait dit dans Matthieu 15, verset 19, nous tomberons également comme ceux que nous accusons constamment d'être de mauvais amis. N'importe qui peut se trouver faible. Un simple mot peut enflammer le cœur. Celui-ci commencera à générer de mauvaises pensées, puis de mauvaises imaginations. Enfin, l'homme entreprendra des actions diaboliques, nourries et encouragées par les mauvaises pensées. Tant que nous resterons humains, nous aurons tous une forte probabilité de faire du mal à autrui par manque de contrôle. Il n'est pas étonnant que Dieu lui-même ait dit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Pour éviter de devenir un agresseur en devenant un mauvais ami, ou pour éviter de devenir une victime en étant blessé par un ami, il est indispensable de demeurer à l'abri de Dieu par le nom puissant du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Cela consiste à éviter constamment de prendre un homme ayant des faiblesses comme notre soutien fiable et à ne pas lui confier nos secrets. Sans s'en rendre compte, nos actions d'ignorer Dieu et de choisir un homme comme soutien sont très graves. En effet, Dieu a dit dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son soutien, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Nous devons prendre l'habitude de chercher constamment le regard de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous le choisisse et vienne lui parler à chaque fois. Il aime être le début, le centre et la fin de notre vie. Grâce au Saint-Esprit, j'ai remarqué que Jésus-Christ n'avait pas d'homme comme meilleur ami. Il avait des disciples, tout comme nous avons notre famille et nos amis. Mais à maintes reprises, il se retirait de ses disciples pour parler avec son meilleur ami, c'est-à-dire Dieu le Père. Jésus-Christ est Dieu, et pourtant il ne s'est pas appuyé sur l'homme en remplaçant son Père par un homme. Pour ne pas devenir victime d'un ami au cœur malveillant, il faut absolument commencer dès maintenant à considérer Jésus-Christ comme notre allié, notre meilleur ami, celui à qui nous pouvons confier tous nos secrets, nos erreurs, nos projets, nos espoirs, nos désirs. Il est très important de garder à l'esprit que nous pouvons avoir des amis comme Jésus-Christ en avait. Cependant, nous ne devons pas remplacer Dieu par nos amis en leur confiant tout. Dieu seul doit occuper ce rôle. L'avantage de se confier à Dieu, c'est qu'il nous donnera les meilleurs conseils à travers son Esprit Saint. En effet, Dieu est l'alpha et l'oméga, il voit et sait tout. Il est bon, fidèle et il ne juge pas. Si un ami nous conseille de prendre à gauche, la probabilité que la gauche mène au succès est nulle. En revanche, si Dieu, notre meilleur ami, nous conseille de prendre à droite, la probabilité de réussite est de 100%. Quiconque choisit Jésus-Christ comme son meilleur ami, en lui confiant véritablement tout à travers la prière ou même des conversations improvisées, ne sera jamais victime des mauvaises actions intentionnelles ou non intentionnelles des amis, et cette personne sera également bénie par Dieu. La preuve, Dieu lui-même l'a dit dans Jérémie 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Pour ne pas devenir un ami agresseur, c'est-à-dire un ami qui fait du mal à l'autre, il faut absolument remplir notre cœur de la parole de Dieu et dominer sur tous les maux que le diable pourrait nous souffler. Par exemple,
si nous ressentons de la colère envers une personne, au lieu de nourrir cette colère en imaginant faire du mal à cette personne et la détruire, nous devons impérativement maîtriser ce sentiment de colère dès le départ. En résistant et en dominant la colère, nous l'empêcherons de se développer en mauvaise imagination, et finalement, nous empêcherons cette mauvaise imagination de se transformer en mauvais acte, c'est-à-dire en action diabolique. D'ailleurs, c'est précisément le conseil que Dieu a donné à Caïn dans Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu lui a donné ce conseil avant qu'il ne tue son frère Abel. Cependant, Caïn n'a pas écouté. Il n'a pas voulu dominer sur sa colère. L'amitié n'est pas seulement l'affaire des autres, mais elle concerne tout le monde. En effet, nous devons impérativement veiller sur notre cœur en restant à l'abri de Dieu. Ainsi, nous réussirons à remplir notre cœur de la parole de Dieu, à dominer sur les mots ou les sentiments soufflés par le diable, et nous éviterons d'être de mauvais amis envers notre prochain, et nous éviterons également de devenir victimes des autres. Jésus-Christ, qui est notre modèle, quand il était dans ce monde, lui qui est Dieu, avançait toujours prudemment, et ce n'est qu'à la fin que ses disciples ont compris sa mission dans ce monde. Soyons tous des hommes et des femmes qui agissent prudemment dans la sagesse de Dieu, comme Jésus-Christ. Ne disons pas, parce que nous sommes amis, je dois tout lui dire. Il ne s'agit pas d'une loyauté envers un ami qui est un homme, mais plutôt d'une question de fidélité envers notre Dieu. Grâce au Saint-Esprit, j'ai compris que certaines personnes se disent, si je ne lui dis pas, il ou elle va me détester. Dans Romains 8, verset 31, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre ami nous déteste parce que nous ne lui avons pas révélé nos projets ou secrets, c'est qu'il ou elle n'a pas compris que Jésus-Christ est notre seul ami. Et qu'il ou elle doit impérativement aller devant Dieu pour développer sa propre relation avec son Créateur. En réalité, nous n'avons qu'un seul ami, et c'est Jésus-Christ. Car Dieu a dit que le cœur de l'homme est méchant. Si Dieu lui-même, qui est le Créateur de l'homme, l'a dit, cela signifie que nous devons apprendre à nous concentrer sur Jésus-Christ. Il est très important de garder à l'esprit que ne pas dévoiler notre vie ou nos secrets à nos amis ne signifie pas que nous ne les aimons pas. Au contraire, c'est même un signe d'amour. En effet, comment un ami pourrait-il tomber en faisant le mal à l'autre, s'il n'est pas au courant de quelque chose? Ne pas dévoiler nos secrets ou même nos projets à nos amis signifie simplement que nous respectons la parole de Dieu et agissons prudemment pour notre bien et celui de nos amis. Joseph, le fils de Jacob, a révélé le plan de Dieu pour sa vie à ses frères, et ils ont décidé de le tuer. Mais la grâce de Dieu l'a sauvé. Grâce au Saint-Esprit, j'ai compris que si Dieu a choisi de rendre cette histoire publique, c'est pour que nous comprenions que nous n'avons pas d'amis en l'homme. Notre seul ami est Jésus-Christ, et c'est lui qui défend au mieux notre intérêt, même lorsque nous avons tort. Il est également très important de se discipliner. Si nous sommes conscients que nous ne devons pas dévoiler nos secrets à nos amis et que notre seul ami est Jésus-Christ, nous devons absolument éviter de devenir des amis curieux qui veulent tout savoir sur la vie des autres. Comme il est écrit dans Marc 12, verset 31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ne soyons pas trop intrusifs dans la vie de nos amis. Notre propre vie nous suffit. C'est pourquoi Jésus-Christ disait dans Matthieu 7, verset 5, « Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Concentrons-nous sur notre propre vie, les projets que Dieu a mis dans nos cœurs, et soyons des amis qui prient pour les autres et les aident s'ils viennent vers nous, ou si Dieu nous demande de le faire. Pour conclure, le roi Salomon nous le rappelle encore dans Proverbe 18 verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. » Nous ne devons pas avoir trop d'amis, c'est très dangereux. Cependant, pour connaître l'ami qui est comme un frère ou une amie comme une sœur, nous devons impérativement demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour voir ce qui est caché derrière le cœur de nos amis. Et si par grâce nous avons un ami comme un frère ou une amie comme une sœur, nous ne devons jamais commettre l'erreur de remplacer Dieu par eux. Il faut absolument placer Dieu en premier et le laisser guider nos pas et nos paroles dans toutes choses. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce immense de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la connaissance et le discernement du Saint-Esprit descendent et reposent sur nous. Qu'elle nous aide à toujours choisir Dieu comme notre meilleur ami, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, c'est Olayemi Kéindé.